Les filles, Coucou les filles, c'est Cynthia de la Team Butterfly. Je voulais vous parler aujourd'hui de comment utiliser des tableaux sur le web pour tous vos besoins de votre équipe, que ce soit pour suivre votre équipe, que ce soit pour planifier des trucs, pour suivre vos prospects, pour votre liste de 100 noms. Il y a mille et une raisons qui peuvent faire en sorte que vous avez envie de professionnaliser votre planification de votre business et de passer par des tableaux. Donc, si vous n'êtes pas familière avec Microsoft Excel ou même si vous le connaissez, ça peut être vraiment intéressant de voir de quelle façon est-ce que Google peut vous aider avec vos tableaux, avec vos besoins de tableaux. Donc, pourquoi j'utilise Google Drive plutôt qu'Excel? En fait, c'est simple, c'est parce que Google Drive fournit des outils similaires, beaucoup plus simplifiés que la suite Microsoft Office. C'est des outils qui sont 100% en ligne et qui sont gratuits, qui permettent à la fois le partage avec d'autres personnes, mais aussi, comme vos documents vont être tout le temps sauvegardés dans le nuage, dans le cloud, ça fait en sorte qu'une fois que vous avez terminé de travailler sur un document que vous avez créé, que ce soit un tableau ou autre, vous fermez votre ordinateur, vous pouvez prendre votre téléphone et tout de suite, vous avez accès à ce document-là. Vous pouvez faire les modifications et ce sera toujours la version qui est à jour, qui est disponible sur tous vos appareils. Au même titre que quand vous allez dans votre boîte Gmail, votre boîte de courriel ou si vous allez sur Facebook, bien, peu importe l'appareil que vous utilisez, vous allez retrouver vos messages les plus à jour de la même façon. C'est une copie unique de votre compte Facebook qui apparaît, qui existe dans le nuage. Donc, c'est pour ça que Google Disk est intéressant par rapport à Excel où est-ce que vous avez à manipuler des fichiers. Donc, sans plus tarder, Google Disk, Google Drive, je vais utiliser les deux de façon interchangeable, tout simplement parce qu'en anglais, c'est vraiment le nom Google Drive qu'on voit partout. Et même quand notre ordinateur est en français, vous voyez sur le bouton, c'est écrit accéder à Google Disk, mais il y a des endroits où est-ce que c'est Google Drive que vous allez voir. Donc, c'est exactement la même chose. Le triangle que vous voyez avec les trois couleurs, c'est le logo de cette app-là. Donc, présentement, je suis web. Vous voyez l'adresse google.com. Si vous faites une recherche dans Google, on va le faire, tiens, on va dire Google Drive. Si je cherche pour Google Drive dans Google, il va me donner plusieurs résultats. OK? Mais au final, ça nous ramène toujours à la même place. Là, la seule différence, vous voyez, comme je ne suis pas sur le français international, ça m'a ramené sur le site en anglais. Mais c'est vraiment, vraiment le même site. C'est juste une question de langue. Donc, je pourrais passer en bas, puis passer de l'anglais États-Unis. Je pourrais m'en aller sur le site français. Puis là, il y a plusieurs options. Français-Canada, Français-France. Est-ce qu'il y a là Français-France? Ah, il n'est pas là, France-France. Donc, je vous recommande de prendre France-Canada. Puis ça nous ramène où est-ce qu'on était tout à l'heure. Donc, on est là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait cliquer « Accéder à Google Disk ». Ça, présentement, vous voyez, je suis déjà loguée. On voit déjà mon visage en haut à droite. C'est tout simplement parce que ça va être la même chose pour vous si vous possédez déjà des services de Google. Donc, par service de Google, j'entends par exemple Gmail. Si vous avez votre email avec Gmail ou si vous avez un compte YouTube, c'est les deux qu'on voit le plus souvent. Ça veut dire que vous avez déjà un compte Google. Donc, au lieu de voir ce que moi je vois, ça se peut que vous ayez une étape où on vous demande de vous connecter ou de créer un compte. Mais si vous utilisez l'adresse email et le mot de passe, soit de votre compte Gmail, soit de votre compte YouTube, Google va vous reconnaître immédiatement et il va vous donner accès à la partie Google Disk, Google Drive. Donc, le disque, on le voit ici là, dans les options des services de Google. Je vais refermer le petit ici. Vous ne verrez pas tout ce que je vois ici à l'intérieur parce que ça se trouve à être des fichiers que moi, j'ai créés. Donc, dans votre cas, le grand carré, le grand espace du centre serait vide. On voit qu'avec Google Disk, c'est un service qui est gratuit de Google. Jusqu'à 15 gigaoctets sont inclus en stockage. Pour vos besoins, donc c'est possible d'avoir plus d'espace de stockage si vous voulez payer pour un compte pro, mais je peux vous dire qu'avec 15 gigaoctets, vous pouvez vraiment faire un bout, là. Donc, à partir de là, moi, ce que je vais faire, normalement, je vous dirais de cliquer sur « Nouveau » parce qu'on va créer un nouveau fichier, puis ça va être une
Google Feuille de calcul. En cliquant là-dessus, moi, je ne vais pas le... en fait, je vais vous le montrer. Ça va faire... Tadam! Ça va ouvrir une feuille de calcul comme ça. Puis en bas, ça dit feuille 1. OK? Donc, les espaces à connaître. En haut ici, si je vais cliquer sur feuille de calcul sans titre, je peux lui donner un titre. OK? Je manque d'inspiration. Mais ma feuille, mon équipe, Lash Babes, je ne sais pas c'est quoi vos noms d'équipe, mais vous donnez un nom à votre fichier, OK? C'est ça le principe. Moi, je ne vais pas aller trop loin dans ce tableau-là parce que j'ai déjà inscrit des données qui peuvent être manipulées dans un autre tableau ici. Donc, je vais tout de suite basculer. Je vais fermer celui-ci. Maintenant que vous voyez de quoi ça a l'air quand on le crée, je vous amène dans celui-ci que j'ai créé. Donc, admettons que vous êtes dans la feuille 1 comme tout à l'heure. Moi, celui-là, je l'ai appelé « Exemple de tableau pour ma business ». OK, mais vous pouvez, comme je vous ai dit, vous choisissez le nom que vous voulez pour votre feuille de calcul. Vous allez retrouver des menus. Donc, on a le menu « Fichier », tout ce qui a rapport avec votre fichier, le renommer, le sauvegarder, le télécharger dans un autre format, par exemple, si vous le voulez en PDF, pour pas qu'il puisse être modifié par quelqu'un d'autre, ou si vous le voulez en fichier Excel, pour être travaillé sur un logiciel Excel, etc., etc. La section « Modifier », c'est vraiment tout ce qui a rapport à copier, coller, couper, supprimer des valeurs. Ensuite, l'affichage, ça, c'est le menu qui vous permet de faire apparaître ou disparaître des choses que vous voyez présentement. OK? Donc, on peut enlever le quadrillé. On peut protéger des plages. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut faire disparaître la barre de formule. On peut faire apparaître toutes sortes de choses aussi. On peut faire disparaître ou apparaître des trucs. C'est vraiment dans le menu affichage que vous allez voir là, comment jouer avec ce que vous voyez pendant que vous travaillez. Insertion pour insérer des lignes, des colonnes, des cellules, des objets externes. Donc, vous pouvez faire de l'insertion de graphiques, d'images, de dessins, formulaires, etc. de l'externe, ça vient là aussi. Ça peut même aller jusqu'à des commentaires ou des systèmes de formulaires. Le format, c'est là qu'on bouge la façon que le texte ou le contenu de nos cellules va s'apparaître. Donc, est-ce qu'on veut qu'il soit plus gras, italique, souligné, barré? Mais on peut changer de police de caractère carrément, on peut changer la taille du texte, on peut changer l'habillage, on peut changer la couleur de la cellule en tant que telle, on peut mettre une couleur de fond. Il y a plein de choses. Ça, c'est vraiment tout ce qui est trait au formatage. Au niveau des données, c'est pour manipuler les données dans un tableau. Donc, une fois que le tableau est créé, on va pouvoir manipuler les données avec, soit pour trier, soit pour filtrer ce qu'on veut qu'il s'affiche pour nos besoins. Ensuite, tout ce qui est outils puis modules complémentaires, on s'en sert beaucoup moins, vous voyez, si on veut faire vérification d'orthographe, mais vous pouvez aussi, c'est des fonctions un peu plus avancées. Si vous voulez créer des macros, éditer des scripts et tout, c'est des choses qui peuvent être faites. La saisie semi-automatique, il y a des options, par exemple, où est-ce que vous pourriez dire, OK, je sais pas, moi, mon nom d'équipe, c'est Butterfly. Chaque fois que je tape B-U-T, ben, qui complète tout seul le mot. C'est le genre de choses qu'on peut faire. OK, mais c'est ça. Ça, c'est des fonctions qu'on va moins se servir. On va rester vraiment plus dans les premiers menus qu'on va se servir beaucoup. Donc, en bas de la page, bien, en haut, je vous ai montré les menus avec plusieurs options. Ensuite, les icônes que vous voyez ici, là, c'est vraiment des fonctions qui sont utilisées très, très fréquemment. Donc, la petite flèche par en arrière, ça dit effacer, mais ce n'est pas pour effacer. Ce que ça fait, c'est annuler la dernière commande que vous avez faite. Donc, si vous faites quelque chose, puis vous faites « Oh non, 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 je ne voulais pas faire ça », vous allez cliquer sur la flèche de retour. Ça va annuler la dernière chose que vous avez faite. Vous voyez en parenthèse, c'est écrit commande Z. Moi, j'utilise un Mac présentement. Donc, ce que ça me dit, c'est que la même fonction pour annuler la dernière action posée, là, qui disent effacer, au lieu de cliquer là, si je voulais le raccourci clavier, ce serait en appuyant sur commande et Z. Donc, pour chacune des options ici, comme rétablir une action qu'on vient d'annuler, avec commande Y. Imprimer. Donc, on voit les raccourcis clavier entre parenthèses pour chacune de ces options-là. Ensuite, le zoom. Le zoom, ça fait
ce que vous pensez que ça fait. Vous pouvez faire apparaître vos cellules beaucoup plus grandes, beaucoup plus petites, selon vos besoins. Je vais clarifier tout de suite parce que ça fait 3-4 fois que vous m'entendez parler de cellules. Donc, chaque petite alvéole, petite case ici, dans le tableau, c'est appelé une cellule. Si je clique sur n'importe quelle des lignes verticales comme ça, qui sont identifiées par une lettre en haut, c'est des colonnes. Et si je clique sur n'importe quel chiffre comme ça pour sélectionner une ligne de gauche à droite, c'est des lignes. Donc, les lignes contiennent une quantité de cellules, mais les colonnes aussi contiennent une quantité de cellules. Et si je veux identifier une cellule, je veux dire, OK, cette cellule-ci, on va l'appeler un peu comme aux échecs, on va référer à la cellule D8. Donc, c'est la cellule qui se trouve à l'intersection de la colonne D et de la ligne 8. OK? Donc, maintenant que c'est fait, on regarde en bas ici, vous voyez un petit plus pour ajouter une feuille. Il y a quelque chose pour visualiser toutes les feuilles quand on en a beaucoup. Puis ici, on avait juste la feuille 1 tout à l'heure quand on a créé. Puis ça, c'est 3 autres feuilles que j'ai créées pour vous montrer d'autres choses. Donc, quand vous créez notre nouvelle feuille de calcul, vous arrivez, vous avez juste une feuille 1, mais en cliquant sur la petite flèche qui est ici, on peut aller soit dupliquer, donc créer exactement la même feuille qu'on a là en copie, ou encore, on peut aller, on peut la renommer, on peut lui donner une couleur, hein, comme ça, mais vous voyez, c'est souligné en jaune ici. Puis on peut en créer une nouvelle. Mais pour en créer une nouvelle, on va juste cliquer sur le plus ici, puis ça va nous mettre feuille 5, par exemple. C'est ce que j'ai fait pour Recrue Avril, Convention et Roadmap. Pourquoi j'ai écrit Road Plan? Ah, distraction quand tu nous tiens. Donc, feuille 5, je vais l'effacer. Donc, j'ai cliqué sur la petite flèche ici. Je vais aller supprimer. Oui, je peux la supprimer, il n'y a rien dedans de toute façon. Donc, la feuille 1, pour la renommer, on fait juste cliquer sur la flèche, aller sur renommer, puis j'ai pas d'inspiration, donc on va l'appeler ma feuille. OK, mais c'est comme ça que j'ai modifié le nom pour les autres. Donc, maintenant que vous savez comment ça fonctionne, je vais la supprimer elle aussi, puis on va aller travailler dans Recrue d'avril. Donc, Recrue d'avril, c'est un exemple que je vous ai fait parce que j'ai essayé de filmer tout à l'heure, puis j'ai perdu ma vidéo. Fait que là, il faut comme que je recommence un peu à reculons. Donc, ici, il y a des choses qu'on va enlever, puis je vais vous montrer comment je les ai fait. OK? Je vais désactiver les filtres. Aha! Voilà. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que je me suis placée dans la première cellule en haut et j'ai manuellement tapé N-O-M, non. J'ai fait la même chose pour prénom, date d'inscription, date de fin de fast start, marraine, pourquoi, vitesse. OK? Vous choisissez, l'outil est là, mais vous choisissez ce que vous avez besoin à mettre comme colonne. OK? Ça, c'est des entêtes de colonne. Il y en a qui appellent ça des étiquettes. C'est la même chose. C'est ce qui détermine ce qu'on va retrouver dans la colonne A. Donc, ici, j'ai mis des noms de famille. Dans la colonne B, j'ai mis des prénoms. Dans la C, j'ai mis des dates. Dans la D, j'ai mis des formules. Puis, on va en parler rapidement après. Ensuite, j'ai mis les marraines, le pourquoi, la vitesse. OK? Donc, pour ce qui est des dates de fin de fast start, je vais l'effacer aussi parce que je vais vous montrer comment on va les calculer. Vous, ce que vous pouvez faire, là, si vous voulez vous faire justement un tableau avec vos nouvelles filleules, puis chaque fois qu'il y a des nouvelles filleules qui s'ajoutent à votre équipe, vous voulez faire un certain suivi au niveau du fast start et tout, j'ai envie de vous dire, votre fonction Team Talk dans votre back-office vous permet de le faire, ça, le suivi des fast start. Donc, c'est pas nécessaire de le faire. Si c'est juste pour faire ça, faites-vous pas un tableau. Mais si vous voulez à la fois dans votre tableau suivre le fast start et suivre le pourquoi de vos filles et suivre qu'est-ce que vous vous êtes dit dans la dernière conversation, etc., pour faire un suivi un peu plus approfondi, oui, à ce moment-là, la date de fin de fast start devient une donnée qui peut être pertinente à avoir dans votre tableau de données de vos nouvelles recrues.
OK? Puis là, je vais parler de recrues, puis je sais qu'on n'aime pas tant le terme recrutement, mais j'aime mieux parler de recrues que de nouvelles files, tout simplement parce que c'est un mot plutôt que deux. Pour moi, ça veut dire la même chose. Quand je parle de recrue, c'est quelqu'un qui vient de rentrer, c'est quelqu'un qui a été parrainé récemment, puis c'est ça. On sait de quoi qu'on parle. OK, donc j'ai rentré les noms de tout le monde, les dates d'inscription de tout le monde, les marraines de tout le monde, le pourquoi de tout le monde, puis leur vitesse. OK? Ici, tiens, on va faire quelque chose. On va dire que c'est Sonia. C'est pas Kelly, c'est Sonia qui a recruté elle, qui l'a parrainé. Maintenant, ce qu'on veut, c'est par exemple, on voudrait calculer la date de fin de Fast Start pour chacune de ces personnes-là. OK? Fait que là, je vous amène tout de suite dans la beauté. Pourquoi on travaille avec des feuilles de calcul? C'est parce que ça nous permet d'automatiser certaines choses. Ça nous permet de faire des calculs beaucoup plus facilement que si on devait sortir notre calculatrice à chaque fois. OK? Ou dans ce cas-ci, c'est une date calendrier. Donc, si on calcule que le Fast Start, c'est une période de 60 jours, on a la date d'inscription de chacune. Dans une feuille de calcul, moi, la façon que je trouve la plus simple pour commencer à faire des formules, c'est de commencer dans la cellule directement. Donc, on se positionne dans la cellule où on veut avoir un calcul qui est fait. OK? Puis, on va inscrire le symbole égal. Le tableur comprend que quand on commence avec le symbole égal, ça veut dire que tout ce qui va suivre, c'est une formule. C'est quelque chose à être calculé. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on veut calculer? On veut le 12 mars plus 60 jours. OK? Mais là, je ne vais pas écrire 12 mars plus 60 jours parce que ça va être plus long écrire 12 mars 2019 plus 60 jours que de le calculer réellement. Fait que ce que je vais faire, je veux prendre le contenu de la cellule C2. OK? Fait que je vais me servir d'une variable. Je vais dire C2 plus 60 jours. Puis ça va me donner la date de fin de Fast Start. OK? Parce que C2, vous le savez, quand on clique dessus, ça va vous le donner tout seul. Je n'ai pas besoin d'écrire C2. Je peux écrire C2 ou je peux juste cliquer sur la cellule en question. Tac! Tout de suite, ça vient écrire C2. Ce qui est l'adresse de ma cellule en C2. OK? Donc, si je fais C2 plus, donc je vais vraiment mettre le caractère plus, 60. Ça va ajouter 60 jours à cette date-là. Et quand je fais Enter, ça va me dire bingo, 11 mai 2019. Pourquoi c'est intéressant de passer par une formule comme ça? Parce qu'une fois qu'on a une formule comme ça, on peut copier. OK? Puis là, vous copiez de la façon que vous le voulez. Donc, les options sont les suivantes. Vous pouvez faire clic droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel puis venir copier ici. Ou vous voyez le raccourci clavier, si vous êtes sur un PC, c'est CTRL-C, la touche CTRL et la touche C pour copier. Ensuite, pour coller, ça va être la touche CTRL et la touche V. Moi, je suis sur un Mac, donc c'est commande C et commande V, même principe. D'autres options qui s'offrent à vous, vous pouvez passer par le menu modifier, puis vous pouvez venir chercher votre copier et votre coller ici. OK, donc par exemple, si je fais mon copier, puis je me mets ici, puis je peux venir reprendre ici, dans modifier, je m'en vais chercher un coller. Boum, il vient de me copier la formule qui était là, il me l'a collé juste en dessous, puis la formule s'est adaptée parce que vu que j'ai descendu de 1, elle ne va pas chercher l'information qui était dans C2. Elle va chercher l'information qui est une case à sa gauche, elle aussi. Donc, la première case ici, c'était on prend une case à gauche pour faire le calcul plus 60. En descendant de 1, il fait la même chose. Il va chercher une case à sa gauche plus 60. C'est ce qui fait que ça nous donne un bon résultat. Donc, maintenant que vous avez compris tout ça, on va aller plus vite. On fait copier la formule. On peut sélectionner plusieurs cellules en même temps. OK, comme ça. Pour les sélectionner, ce que j'ai fait, je me suis mis sur la première cellule, j'ai enfoncé la touche majuscule du clavier. OK, Shift, si vous êtes un clavier anglais, ça se trouve, il y en a 2 Shift. Il y en a un qui est en dessous de la touche Entrée, puis il y en a un qui est en dessous de la touche de tabulation à gauche, la touche de majuscule. OK, donc,
Quand ça c'est enfoncé, si je descends avec les flèches sur le clavier, boum, boum, boum. Ou avec la souris, même chose, je peux aller cliquer plus bas. Puis tant que ma touche de majuscule est enfoncée, ça va sélectionner une plage. OK? Ou encore, j'aurais pu cliquer avec la souris puis tirer pour sélectionner ma plage. Donc ça, c'est fait. J'ai copié ma formule, j'ai sélectionné ma plage, il ne me reste plus qu'à coller. Puis en collant, là, je vais utiliser le raccourci commande V ou CTRL V si vous êtes sur un PC. Boum! Toutes mes dates se mettent toutes seules. Puis ça, pourquoi c'est intéressant? Ben, c'est que ça va tellement plus vite quand vous en avez plusieurs à rentrer. Vous mettez la formule une fois, vous la copiez partout dans la colonne. Puis après, ça veut dire que, bon, quelqu'un commence le 3 avril. Ça va se faire tout seul. OK? C'est très, très, très rapide puis pratique à ce niveau-là. Donc, ça, c'est fait. Autre chose qui peut être intéressante de savoir, par exemple, on pourrait trier les gens du tableau en ordre d'inscription. OK? Donc, comment on va faire un tri? On va venir cliquer, puis on sélectionne notre tableau comme ça. Donc, encore une fois, j'ai utilisé la touche majuscule pour sélectionner. Encore une fois, j'aurais pu juste prendre avec ma souris puis tirer un peu partout pour sélectionner ma plage. Je vais aller dans le menu « Données » cette fois-ci, puis je vais choisir « Trier ». Mais je ne vais pas trier à partir de la colonne G. La colonne G, c'est la colonne de vitesse. Pourquoi il me propose la colonne G? Parce que j'ai sélectionné à partir de la cellule G7 en remontant. OK? Mais tout ça, c'est des options avec la colonne G, je m'en fous. Donc, je m'en vais directement dans « Trier la plage ». Puis, trier la plage, je vais reculer parce que je voulais vous faire remarquer quelque chose. Dans un menu comme ça, chaque fois que vous voyez 3 petits points, ça veut dire que ça ne donne pas, en cliquant sur trier la plage, ça ne fera pas une action immédiate. Ça va ouvrir une autre fenêtre avec d'autres options pour me permettre de sélectionner comment je veux trier la plage. Donc, je clique là-dessus, la fenêtre s'ouvre, tout est normal. On a dit qu'on voulait trier nos données en ordre d'inscription. Donc, première des choses, la plage que j'ai sélectionnée contient les intitulés de chaque colonne en haut, le nom, prénom, etc. Je ne veux pas que ça soit trié avec mes autres données. Je veux que ça reste en haut, OK? Donc oui, j'ai des données avec ligne d'en-tête. Je vais cocher là-dessus, comme ça, ils ne vont pas bouger. L'ordinateur va comprendre que c'est des en-têtes. Est-ce que je veux les trier par nom? Non, je veux les trier par date d'inscription. Je pourrais les trier par date de fin de FASTag, ça va donner la même chose parce que la première inscrite va être la première à avoir son FASTag terminé. Donc, admettons, je choisis par date d'inscription. Je veux un ordre croissant. Donc, quand ça dit A à Z, ça veut dire un ordre croissant, du plus petit au plus grand. Donc, de la date la plus vieille à la date la plus récente. Puis, je vais trier. En triant, boum, on voit que les faits inscrites en janvier apparaissent en haut, puis les faits recrutés plus dernièrement, en fait, je dis les faits, mais Jasper, c'est un nom de gars, vont apparaître en bas. Ça, c'est très cool. Autre type de tri que vous pourriez faire, je m'apprête à avoir un appel de coaching avec une de mes leaders qui s'appelle, voyons, Sonia. Je pourrais faire sortir ses fioles avant de l'appeler. Fait que je vais aller dans « Données », puis je pourrais trier la plage, encore une fois, pour dire « OK, on va sortir par marraine. » OK? Donc, je vais cliquer sur « Données » avec ligne d'en-tête. Je vais aller choisir par marraine. On va faire un tri en ordre alphabétique et je vais trier. Puis là, boum! On voit que les fioles à Sonia se sont regroupées. Toutes les fioles de toutes les marraines vont être regroupées par rapport à leur marraine parce que le tri est fait en fonction de la marraine, de la colonne marraine. Puis évidemment, en triant de cette façon-là, les dates ne suivent plus l'ordre chronologique parce que le premier tri se fait sur l'ordre de la marraine. Mais à l'intérieur d'une même marraine, on voit que ça reste la date d'inscription. Le janvier arrive avant avril. OK? Donc, ça, c'est fait.
Ensuite, autre chose, on veut, par exemple, je veux créer un chat de coureuses, de filles qui veulent aller au rose ce mois-ci. Je veux sortir toutes mes filles qui ont, tu sais, qui veulent relever des défis, qui sont à fond. Vraiment mes bâtisseuses, mes coureuses. OK? Donc, autre chose, là, je vous ai montré comment on pouvait filtrer les données, comment on pouvait trier, pardon, les données. Là, je vais vous montrer comment on va les filtrer. OK? Donc, même chose, on peut sélectionner notre tableau. On retourne dans Données. Au lieu de prendre trier la plage, on va aller créer un filtre. Puis là, il n'y a pas 3 petits points. Hein? Donc, si on clique là-dessus, il va y avoir une action immédiate. Et qu'est-ce qui se passe? Boum! Nos entêtes apparaissent en gras. Puis chaque entête a une petite flèche comme ça. OK? Je vais annuler. Donc, si je veux sortir dans la vitesse toutes mes bâtisseuses, bien, présentement, tout le monde est sélectionné. Si j'enlève les hobbyistes qui ne m'intéressent pas pour mes besoins du jour, ni mes temps partiels, je veux juste mes bâtisseuses, je clique sur OK. On reste avec juste les bâtisseuses. OK. Si je veux tout faire réapparaître, je reclique sur la petite flèche, j'arrive ici, je peux cliquer sur tout sélectionner, je dis OK, tout le monde réapparaît. Si je veux... si je ne sais pas, moi, on change de récompense au test, puis je veux parler à toutes mes filleules qui étaient motivées par rapport à avoir des produits gratuits, je peux aller cliquer sur le pourquoi, puis je peux vraiment cibler, OK, je veux juste voir les filles qui voulaient des produits gratuits. Bingo, j'ai ceux-là. Si je veux sortir, j'ai un appel avec Camille. Je veux sortir juste les filleules à Camille. Oups, je me suis pas rendue assez loin, il y en avait une autre. J'enlève celle de Sonia. Si j'ai juste Camille de sélectionner, boum, je vais avoir juste la liste de Camille. Donc, si je veux envoyer, par exemple, une capture d'écran des filleules à Camille, ben, je sélectionne juste ce qui la préoccupe. Elle, tout le reste disparaît, puis ça va être pertinent pour elle. Ça, c'est vraiment des options, je pense, de tous les jours qui peuvent être utilisées de mille et une façons différentes pour votre business. Donc, je vous ai donné l'exemple avec vos filleuls, vos nouvelles recrues. Je peux vous donner, j'ai préparé un autre exemple avec la convention. Donc, autre type d'application, on pourrait avoir les noms, prénoms de nos filleuls, puis à quelle convention elles se pointent. Puis je pourrais avoir plus de filleuls. Regarde, on va juste copier-coller quelques noms. Mais peut-être que vous avez utilisé toute votre liste de filleuls de toute votre équipe et vous leur avez toutes parlé individuellement pour savoir si elles venaient à la convention. Peut-être qu'il y en a plein qui disent que non. OK, qu'elles ne peuvent pas. Donc, ça aussi, ça pourrait faire partie des choix de réponse. Vous allez écrire quelles vont à Orlando, quelles vont à Londres, lesquelles vont aux deux, etc. Si vous avez une communication à passer aux filles de Londres, je vais revenir comme tout à l'heure, on va filtrer. Maintenant que vous êtes bonne, je vais plus vite. On va aller dedans directement. Je sélectionne ma plage. Donc, je vous rappelle, on passe dans le menu Données. On va aller créer un filtre. Donc, si ce qui vous intéresse, c'est les filles, je veux passer une communication ou je veux ajouter les filles dans un chat, toutes les filles qui vont à Londres, bien, ce que je vais faire, je vais cliquer là-dessus. Je ne vais pas choisir juste Londres, je vais choisir Londres et celles qui vont aux deux, parce que forcément, si elles vont aux deux conventions, elles vont aussi à Londres. Puis là, bien, ça va me donner toutes ces filles-là. OK? Si, par exemple, si je veux, bon, je veux pas voir les filles qui ne viennent pas, ça m'intéresse pas. Je veux voir qui n'a pas encore acheté son billet ou qui a acheté son billet. T'sais, qui n'a pas encore acheté son billet, ça veut dire que je ne veux pas voir celles qui l'ont acheté. Puis toutes les autres, je vais être capable de faire un suivi. Puis là, je vais voir le pourquoi. Puis je vais pouvoir aller les voir individuellement. Même chose, on peut faire des suivis par rapport à l'avion si c'est quelque chose que vous trouvez pertinent pour vous. Si vous voulez savoir qui est dans quel hôtel, l'idée, c'est que plus votre équipe va grandir, plus
vous allez avoir des conversations avec des filles différentes, puis à un moment donné, vous ne vous souviendrez plus nécessairement qui est où, puis qui vous a déjà répondu. Puis moi, je me retrouve souvent dans la situation où est-ce que j'ai l'impression que ça fait 3 fois que je pose la même question à la même fille, puis elle doit se dire que je l'écoute pas. Parce que si je ne prends pas en note, je me souviens de lui avoir demandé, puis je me souviens pas donc c'était quoi sa réponse à elle, parce qu'à force d'entendre les réponses de tout le monde, ça devient super étourdissant. Donc, il faut noter, puis on peut être papier, mais on peut être aussi tableau. Dans un tableau comme ça permet des manipulations qui sont intéressantes. Donc, on peut noter les hôtels comme ça, si les gens ont certaines façons spécifiques d'être contactés. Donc, par exemple, s'il y en a une qu'on sait qu'elle n'aura pas de téléphone cellulaire, mais il faut qu'on l'appelle sur le téléphone de sa marraine, par exemple, on pourrait venir l'inscrire ici dans une colonne contact, vous comprenez le principe. Ensuite, le roadmap. Je vais le renommer. Roadmap. OK. Fait que roadmap, c'est quoi? C'est un plan d'action, un plan d'attaque. Vous pouvez regarder si, par exemple, vous visez, je ne sais pas moi, le bleu ce mois-ci ou vous visez le vert ce mois-ci, peu importe la couleur que vous visez, vous savez. Admettons, là, aujourd'hui, je vise le black. Je sais que ça me prend 80 000 d'équipe, ça me prend 4 élites, ça me prend ci, ça me prend ça. Mais si je décortique pas chacun de ces gros objectifs d'équipe-là en plus petites bouchées, si je vois pas qu'est-ce que chacune dans mon équipe vise présentement, j'ai aucune idée si l'objectif est réalisable pour moi ou non. Il faut vraiment que je me raccroche à qu'est-ce que mes filles sont capables d'aller chercher, puis qu'est-ce que mes filles visent à aller chercher. Donc, d'avoir un tableau comme ça peut être utile, de dire, OK, par exemple, Jasmine, elle est présentement jaune, elle vise le rose. Donc, le rose, c'est quoi? C'est un volume d'équipe de 2000. Puis souvent, on me pose cette question-là, oui, mais Cynthia, on est le 16 du mois, par exemple, combien je devrais avoir d'équipe le 16 du mois? C'est sûr que c'est basé sur un calcul qui est linéaire. On le sait, c'est pas tous les jours qui vont nous amener le même volume de vente, mais ça peut quand même être utile de s'y référer. Donc, par exemple, quelqu'un qui vise le rose ce mois-ci, ça veut dire qu'elle vise faire 2000 en équipe. Comment on fait pour savoir ça représente combien en volume d'équipe par jour? Bien, on va prendre le 2000, on va le diviser par 30 jours dans le mois d'avril. Donc, si on en revient à nos formules de tout à l'heure, on commence avec un égal. On clique dans la cellule de son volume visé pour le mois. Puis on va venir mettre une barre comme ça qui signifie une division. On va le diviser par les 30 jours d'avril. Puis ça va nous dire combien par jour de volume de vente dans son équipe sont nécessaires. Donc, dans son cas, elle, ça serait 66,666 à l'infini par jour qui vont nous assurer qu'elle atteint son 2000 au bout des 30 jours d'avril. On peut se faire une colonne qui dit, bien, aujourd'hui, on est quelle date? OK, donc là, aujourd'hui, par exemple, on est le 3 avril. Mais ça nous sert à quoi de savoir ça? Bien, si moi, ma fidèle, elle me dit, Cynthia, on est le 3 avril, est-ce que j'ai le volume nécessaire? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Bien, moi, je peux regarder comme ça, puis je peux dire, OK, attends une minute, là. Si ça te prend 6 par jour pour avoir ton 2000 au bout du mois, bien, le 3, tu devrais avoir quoi? Tu devrais avoir... Je clique sur la cellule F4, qui est mon volume quotidien nécessaire. Puis je vais venir mettre un astérisque, parce que ça signifie une multiplication. Puis je vais venir cliquer sur la date du jour, qui est le 3. Parce que si on est le 3e jour du mois, ça veut dire que ça fait 3 jours à 66,6666 que tu devrais avoir de fait dans ton mois. Puis là, quand je vais faire la touche Enter, la touche Entrée, boum, ça va me donner un résultat. Donc, en date d'aujourd'hui, elle devrait être minimum à 200. Donc, ça, c'est une façon que vous pouvez suivre si vos filles sont sur la bonne voie. OK? Vous pouvez vous faire une colonne à côté où est-ce que vous allez remplir son volume réel, il est à combien? OK? Je ne sais même pas comment on l'appellerait. Mais vente, équipe réelle, mettons. Puis là, on pourrait dire que présentement, elle est à 459,66. OK?
Puis, on peut faire comme le site web, on peut estimer est-ce qu'elle est en bonne position par rapport à son objectif ou est-ce qu'elle est en dessous? C'est quoi la différence entre où est-ce qu'elle devrait être? Il lui manque combien? OK, donc, est-ce que vous voulez savoir il lui manque combien à faire en équipe par rapport au volume du mois ou vous voulez savoir par rapport au volume du jour? C'est juste vous qui allez décider c'est quoi l'information qui est pertinente pour vous. Qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez le travailler, votre tableau, OK? Donc, si votre but, c'est de savoir, OK, les filles, on est rendu à 459 de vente équipe pour notre rôle, c'est génial, il nous manque juste X pour le mois, bien, ça veut dire qu'on peut se faire une colonne. Ici, on pourrait dire égal, OK, le 2000 qu'on vise, moins ce qu'on a déjà accumulé. Bingo! OK, puis là, il me dit valeur. OK, ça, c'est un message d'erreur. Je vous explique pourquoi il y a un message d'erreur. Parce que présentement, je suis dans un tableau en français, puis parce que ma décimale, j'ai mis un point au lieu de mettre une virgule. C'est juste ça. Fait que je vais venir le rentrer correctement pour qu'ils comprennent que c'est un chiffre. Puis le calcul va se faire. Donc, présentement, il manque 1540 et 34 en équipe. Puis vous pourriez aller plus loin. Puis vous pourriez dire, OK, bien, je veux savoir, ça représente combien par filleule active dans l'équipe. Là, je suis en train de vous montrer comment on peut diminuer la taille de certaines colonnes qui prennent trop de place. Là, on peut venir juste cliquer sur la ligne, puis on peut jouer comme ça avec pour élargir ou diminuer. Ou on peut double-cliquer, puis ça va faire un ajustement automatique. Donc, comme pour le nom, prénom. Puis je le fais juste comme là, présentement, on commence à avoir beaucoup de colonnes. Puis avant que mes colonnes disparaissent à droite, bien, je vais comprimer ce que je suis capable de comprimer. Voilà. Voilà. OK. Donc, on a dit, par exemple, on pourrait dire nombre de filleuls actifs. Par exemple, si elle est là, je ne sais pas moi, elle en a véritablement 2 qui travaillent très, très fort. Puis les autres, c'est soit des kidnappers, soit des inactifs. Puis on pourrait aller dire, OK, ce qu'il manque, on peut le diviser par personne. Donc, manque par personne. À ce moment-là, comment on ferait? On commence avec un égal, qui est une formule. Puis on va dire le chiffre qui manque ici, divisé par le nombre de filleuls actives, ça donne combien? Ça veut dire qu'il reste 770 par personne. OK, ça pourrait être un indicateur. Il y a plein... Vous faites ce que vous voulez. Mais ce qui est très bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'une fois qu'on a une formule de rentrée, on peut venir copier la formule. OK? On peut la copier, on peut la coller, comme ça. Ce qui fait que quand on va savoir, par exemple, que Laurence vise son bleu, non, elle est déjà bleue, donc on va dire qu'elle vise son vert. Son volume visé, c'est donc de 10 000. Mais ça veut dire que par jour, elle, c'est 333 que ça lui prend. 334, si on veut être sûr. OK? Puis de la même façon, ici, c'est une colonne de formule. On va copier la formule partout. Ici aussi, c'était des formules, donc je vais la copier partout. Oups! J'ai accroché une mauvaise chose. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que une fois que les formules sont là, on est encore la date du 3 pour elle aussi. Donc, ça me dit qu'en date d'aujourd'hui, si c'est le vert qu'elle vise, elle devrait être à 1000. Si son volume d'équipe réelle est à 860, on fait un exemple inverse, bien, il lui manque 9140. OK? Sur son mois. Si son volume actuel il est de 4500, il lui manque 5500 sur son mois. OK? C'est toutes des choses que vous pouvez calculer facilement. Une fois que vos formules sont remplies, ça devient facile de dire, OK, ben je vais remplir les chiffres de mon équipe. Elle est rendue à 4500. Elle est rendue
Je vais leur mettre des objectifs, là. Elle, admettons, elle vise bleu, donc elle vise 4000. Elle vise son jaune à 500. Elle vise son jaune à 500. Elle vise 2000 de rose aussi. Donc, quand vous faites le tour de votre back-office, vous dites, OK, elle est rendue à 4432. Elle est rendue à... C'était un objectif de 4000. Elle est rendue à 2200. Elle est rendue à 109. Elle est rendue à 59. Elle est rendue à 1844. OK? Fait que là, vous voyez, il leur manque combien? Mais ce que vous pouvez calculer aussi, moi, un des tableaux que j'ai, il va un petit peu plus loin. Fait qu'au lieu de regarder le nombre de fioles actives, moi, c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas. Moi, ce que je voulais savoir, c'est la fille que j'ai présentement qui a ces chiffres-là. Oui, j'ai un indicateur de combien il lui reste. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est tu es en voie de réaliser quoi comme volume? OK? Donc, si tu continues à la même vitesse que tu es là, est-ce que peut-être, par exemple, si le 3 du mois, tu as 1844, puis tu visais 2000, ben, come on girl, tu es capable de faire plus que 2000. Arrête-toi pas à 2000. Vise pas le rose, vise plus haut. Mais vise plus haut, à quel point est-ce que tu peux viser le bleu ou est-ce que tu peux viser le vert? C'est ça que je regardais, moi, dans mon tableau que j'utilise. Donc, comment on ferait pour savoir la projection? Si tu continues à la même vitesse, ça donne quoi? OK? Donc, tes ventes d'équipe réelle, ce que tu peux faire, tu peux te faire une colonne, genre ton réel par jour. Le réel par jour, bon, j'ai 2 accents, mais en tout cas, pas grave. Le réel par jour, ça serait quoi? Ça serait égal, tes ventes d'équipe réelle, divisé par la date d'aujourd'hui. Ça nous donne... Ça veut dire que présentement, tu as une vitesse de 1477 par jour. Ce qui veut dire que ton projeté d'avril, par exemple, ça serait égal ton réel par jour fois le nombre de jours dans le mois d'avril qui est de 30. Si tu continues toujours à la même vitesse, ça veut dire que ce mois-ci, tu ferais 44 000. C'est un volume de violette. OK? Donc, tu vises pour le vert, mais tu risques de le faire les doigts dans le nez. Puis si tu es capable de maintenir la même cadence, tu es capable de viser au minimum ton orange du moment qu'on regarde dans ton équipe et on trouve quelqu'un d'autre qui est capable de passer vert à son tour. OK? Parce que tu aurais à la même vitesse un volume de violette. Donc, pourquoi s'arrêter au vert? Il suffit de voir dans ton équipe puis trouver 2 personnes qui sont capables de passer vert. Puis ce serait violet que tu irais chercher. Donc, cette formule-là que je viens de mettre, je la copie partout. Attends, pourquoi ici ça ne marche pas? Ah, parce que je ne leur ai pas mis de date du jour, eux. OK, donc le 3, qui est notre date actuelle, on va le copier à tout le monde, parce que sinon, une division par 0, c'est sûr que ça fait des erreurs. OK. Puis là, vous voyez, il y en a qui ont trop de décimales. Là. Ça, si ça vous agace, moi, ça ne me dérange pas particulièrement, mais vous pouvez changer le format. Je vous ai parlé de la colonne format tout à l'heure, mais on n'a pas vraiment joué avec. Donc, je pourrais cliquer sur le cas pour sélectionner toute ma colonne. J'irai dans format, puis je pourrais aller jouer avec le format du numéro. Est-ce que je veux un numéro avec 2 chiffres à virgule? Est-ce que je veux que ce soit des pourcentages, etc., etc.? Ça, c'est une façon de dire, OK, je veux 2 chiffres après la virgule, comme ça. Ou encore, je peux m'en venir ici, dans les raccourcis, prendre le format monétaire, puis le mettre comme ça. Mais véritablement, pour nous, ce n'est pas des dollars, c'est pas non plus des PRS parce que c'est du volume d'équipe. Donc, c'est des ventes en gros d'entreprise. On n'a pas de symbole de dollars. Mais en tout cas, au moins 2 chiffres après la virgule ou pas de chiffre après la virgule, ça, c'est quelque chose qui peut être ajusté avec les raccourcis. Donc, pour enlever les chiffres après la virgule, pour enlever les cents puis juste garder les dollars, on pourrait venir réduire comme ça le nombre de décimales ou l'augmenter. Je vais faire la même chose avec le chiffre par jour. Je peux diminuer comme ça. OK? Donc, on en est là. On connaît la vitesse de la performance, dans le fond, de chaque équipe par jour.
Puis on peut venir copier la formule de s'ils continuent à la même vitesse, ça les projette à combien pour le mois d'avril? Donc, il y en a qui feraient un volume 20 000, on parle d'un volume orange, 4 000, c'est du bleu, 1000, ben, ça veut dire que on n'avait pas écrit qu'est-ce qu'elle visait. Ah oui, elle visait 500, donc elle visait de faire son jaune. Ça veut dire qu'elle devrait le faire bien avant la fin du mois, puis que si elle recrute quelqu'un, qu'elle parraine quelqu'un ce mois-ci, en début de mois, elle est capable de doubler ce chiffre-là, probablement qu'elle pourrait regarder pour faire son jaune facilement. Ici, on a, celle-là, elle visait seulement 500. Ça risque de se faire, mais on voit qu'au niveau de la cadence, elle ne fera pas nécessairement plus. Puis, pour ce qui est de Lucie, bien, on voit qu'elle va largement dépasser si elle continue à cette vitesse-ci, donc elle pourrait vraiment viser plus. Donc, je pense que c'est pas mal des fonctions qui peuvent être utiles. Puis, comme je vous ai dit, ne vous limitez pas à ce que je vous montre. C'est juste pour comprendre comment on joue avec des tableaux, qu'est-ce qu'on peut faire avec des tableaux, comment on peut manipuler. Si on veut changer une colonne de place, c'est super intuitif, hein? Donc, vous allez pouvoir comme cliquer sur la colonne B. Puis, si vous la cliquez encore, vous pouvez la déplacer avec la A. Tout simplement, il y a beaucoup de trucs qui peuvent être faits juste en glissant, en cliquant. Quoi d'autre qui peut être utile de savoir? Si par exemple, on a une équipe qu'on veut... si on veut mettre des codes de couleurs, OK? Donc, Ola, par exemple, elle vise son rose. On peut dire, je vais venir cliquer sur le petit pot de peinture ici, puis je vais mettre sa ligne en rose. OK? Ça peut être une façon très visuelle pour nous de voir où est-ce qu'elle en est. Puis, il y a des formats conditionnels, il y a plein d'autres choses qui sont un petit peu plus avancées, élaborées, mais je ne veux pas vous perdre si c'est votre première expérience à faire des tableaux. Je pense qu'avec ça, vous en avez déjà tout plein. Je vous rappelle que ce tableau-ci, pareil comme les autres, on aurait pu aussi venir sélectionner toute la plage, aller dans les données, puis on aurait pu créer un filtre. Ça nous aurait servi à quoi? Bien, ça nous aurait servi à pouvoir sortir toutes les filles qui visent le rose ce mois-ci, par exemple, comme ça. Ou on pourrait sélectionner juste les filles qui n'ont pas répondu encore. Donc, celles qui ont pas de réponse, on ne sait pas qu'est-ce qu'elles visent ce mois-ci, les vides. Comme ça, bien, ça nous dit exactement à qui on n'a pas encore parlé, puis on pourrait leur parler pour voir individuellement qu'est-ce qu'elles visent. C'est vraiment super, super intéressant tout ce qu'on peut faire avec ça. Je vais vous laisser là-dessus parce que je pense que vous en avez déjà beaucoup à digérer. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours venir me voir sur Messenger. Ça me fait plaisir de vous répondre. Si vous avez vu cette vidéo-là par YouTube, vous pouvez aussi me poser la question dans les commentaires en dessous. Ça me fait très, très plaisir de pouvoir vous répondre là-dessus aussi. Mais surtout, avant de vous quitter, j'aimerais si vous pouviez me donner... des idées, des trucs que vous aimeriez apprendre à faire pour des outils, dans le fond, que vous auriez besoin pour votre business, puis que vous aimeriez voir en vidéo d'explication, comme celle-ci. Celle-ci, c'était un petit cours sur tableau, classeur, feuille de calcul, puis pourquoi je préfère... pourquoi je vous recommande plutôt d'utiliser la feuille de calcul de Google pour sa simplicité et sa facilité, surtout si c'est votre première fois que vous travaillez avec un outil comme ça par rapport à Excel. Puis, je pourrais faire la même chose pour ce qui est de préparer vos premières présentations. Donc, au lieu d'utiliser PowerPoint, on a un outil similaire dans Google Disc ici qui peut être créé, qui est tout simple à apprendre, qui s'appelle Google Présentation. Donc, ça fera l'objet d'un prochain vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager cette vidéo-là avec les filles de votre équipe si vous pensez que ça peut aider à quelques-unes. Je vous laisse là-dessus, puis je vous envoie plein de bisous. Merci!